sunshine in the day. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Emaille-moi. Je suis Christelle et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Summer Vlog. Donc l'épisode Summer Vlog qui couvrira l'ensemble de ce week-end puisqu'on est déjà dimanche et que je n'ai pas filmé hier. Donc ravie, je viens aujourd'hui ouvrir ce vlog avec un ouvrage terminé et un nouvel ouvrage sur mes aiguilles. Vous avez été très nombreuses à vous souvenir du combo que je vous ai présenté et du pull pour lequel j'avais prévu ce combo. Et je félicite donc Annick Marit 7484. Si tu passes par là, je t'invite à m'envoyer un email ou à me contacter sur Instagram car je souhaite t'offrir un patron de ma collection de chaussettes puisque tu as été la première à trouver le nom de ce pull qui était le Caramelli Sweater et on en parle tout à l'heure. Alors avant tout, je voulais vous montrer, donc il est déjà tard, il est presque midi. Il est midi passé en l'occurrence, on est dimanche, donc je prends mon temps. Aujourd'hui tout le monde a envie de prendre son temps dans ma famille, ce qui me va bien. Du coup moi je vais vaquer à mes loisirs créatifs tranquillement. C'est un jour off, donc du coup voilà, tricot couture pour moi. Tricot couture à 100%, un petit peu de confiture tout à l'heure, mais voilà. Alors je démarre cet épisode avec mon ouvrage terminé. Vous le saviez, les fils ne sont pas encore rentrés, donc pas de panique, ce sera fait cette semaine. Mais voilà ma couverture Giant Turtle Blanket terminée. Je ne l'ai pas encore mesurée, je la mesurerai après blocage, mais je suis ravie de l'avoir terminée parce qu'elle était bien chaude à tricoter. Je pense que la couverture doit bien faire 1 mètre de long par... Il faut que je la mesure. Je me demande si elle n'est pas un carré. Finalement, j'ai utilisé moins de laine que ce qui était préconisé. Il était préconisé, je crois, 750 mètres de laine. Donc du coup, j'avais pris 10 pelotes. 10 pelotes de Népal de Drops. Et je me suis retrouvée avec presque 3 pelotes, un tout petit peu plus de 3 pelotes de rab. Donc j'ai suffisamment pour faire un petit ouvrage supplémentaire. Avec ces laines-là, si j'avais su, j'aurais rallongé cette partie-là ou cette partie-là. Bon, bref. Voilà. Donc, cette laine-là, il me reste les fils. Alors, il n'y en a pas 36, mais il faut que je les rentre tranquillement. Je pense que... Je ne sais pas si j'ai envie de le faire aujourd'hui ou pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de tricoter sur mon nouvel ouvrage dont je vais vous parler maintenant. Donc, voilà. Là, rentrer les fils, laver bloqué, je vais profiter des chaleurs pour tout ça. Et donc, ça fait un nouvel ouvrage terminé pour mes cadeaux de Noël. Je vous rappelle que celui-ci est prévu pour le petit Enzo. Donc, c'est le bébé qui est né il n'y a pas longtemps dans notre famille. Donc ça, petit cadeau de Noël. Un de moins pour moi. J'avance, je suis super contente. Ensuite, je voulais vous montrer mon avancée sur le gilet Scotland Cardigan de Ayatana Villa, sur lequel j'avance petit à petit. Alors comme il est noir, j'avance beaucoup moins vite que sur d'autres types d'ouvrages, parce que je ne peux pas le tricoter le soir. Mais voilà où j'en suis rendue. Donc, il se met comme ceci. Donc vous voyez que j'avance petit à petit. Ça va être un gilet qui va être bien chaud, puisqu'il est en épaisseur DK, mais il est tricoté en 3,75 et donc ça en fait un tissu vraiment bien intense, bien épais. Donc ça avance. J'ai pas forcément énormément de choses à vous dire. On retrouve la bande d'encolure avec toutes les torsades qui descendent au fur et à mesure. Ah oui, autre chose que je voulais faire aujourd'hui, c'était changer mon vernis. Tranquille, Christelle, fais-toi plaisir. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Voilà, voilà où j'en suis. Donc là, pas d'objectif particulier aujourd'hui. Je vais me laisser guider selon mes envies. Alors ça change, Vous avez l'habitude que je me fixe des objectifs tous les matins. Mais là, j'ai juste envie de me laisser papillonner. Et je reviendrai vous voir en fin de journée pour vous montrer finalement ce que j'ai fait. Donc ça. Ensuite, j'ai démarré le Caramelli Sweater de Vera Vadimaki. C'est la première fois que je tricote un de ces patrons. Et donc j'ai castonné, vous verrez, j'ai tout juste castonné, enfin du moins j'ai tout juste recastonné, puisque
j'ai démarré une première fois. Alors j'ai détricoté une partie, mais comme c'est des rayures et qu'il faut qu'on coupe les fils entre chaque rayure, ben, j'ai monté mes mailles, j'ai commencé bille en tête, j'ai mal lu les premiers rangs et je les ai répétés pendant un petit bout. Et je me suis rendu compte, heureusement pas trop tard, qu'au lieu de faire une augmentation double, je faisais une augmentation simple. Alors je ne veux pas vous dire plus parce que c'est un patron payant, mais du coup je me retrouvais pas avec le bon nombre de mailles et je comprenais pas pourquoi on pouvait pas arriver au nombre de mailles indiquées sur le patron. Tout simplement parce que Christelle, elle a pas lu correctement le patron. Donc j'avais déjà tricoté une première fois la bande d'encolure, plus ici j'avais fait une rayure supplémentaire. Au final, j'ai remonté mes mailles une deuxième fois. Vous verrez que je suis pas très loin puisque je redémarre ce matin. Hein. Hier, j'étais certainement pas très concentrée. Donc j'ai démarré les mailles, puis je fais les augmentations qui partent vraiment très larges. On démarre par le dos, ici, tac, dans le dos, et on va faire une partie qui va partir très large, qui correspond aux rayures qu'il y a dans le dos. Et donc vous voyez que je viens tout juste de commencer la deuxième couleur qui est celle-ci. Alors j'ai passé pas mal de temps à savoir finalement dans mon combo comment j'agençais les couleurs. Est-ce que je faisais un fade du plus clair au plus foncé, ou est-ce que je faisais une claire, une foncée, une claire, une foncée? Au final, j'ai choisi de faire une claire, une foncée, une claire, une foncée. Donc le marron sera suivi de la couleur nude, puis après j'alternerai les deux autres couleurs et je vous le montrerai certainement dans l'épisode aujourd'hui, puisque là maintenant tout de suite j'ai envie d'aller tricoter ce Caramelly sweater. Je le tricote en double, hop, donc c'est un pull qui se tricote normalement en DK. Donc vous avez les deux options dans le patron, soit en DK, soit en double avec un fil de fingering. C'est l'option que j'ai choisie, de le tricoter avec deux fils. Donc pour cette couleur là, comme j'avais deux écheveaux, j'ai bobiné les deux écheveaux en parallèle. Pour les autres, et je pense que vous le voyez, je prends un fil de l'intérieur et un fil de l'extérieur. Et si ça me casse les pieds, parce que j'aime pas trop prendre les fils depuis l'intérieur, si ça me casse les pieds, eh bien je séparerai les écheveaux, les trois autres couleurs, en deux cakes séparés. Et pour l'instant, donc vous voyez ici, ça c'est tout ce que j'avais déjà tricoté d'avant et que j'ai défait et que je suis en train de retricoter maintenant. Donc voilà pour l'ouverture de ce vlog. Ah si, non, je voulais vous montrer encore autre chose, c'est que j'ai eu une réception laineuse. J'ai reçu mon coloris autorayant du mois de Nicole C. Mendez. C'est un abonnement que j'ai pris en début d'année sur 12 mois, que je me suis offert pour 2024, où je reçois un écheveau avec un coloris mystère autorayant de la teinturière Nicole C. Mendez, et dont je vous mets le lien dans la barre de description pour ceux et celles que ça intéresse. Ce mois-ci, le coloris s'appelle Kingfisher. Kingfisher, c'est une base chez Nicole C. Mendez qui fait 80% de mérino et 20% de nylon, et le coloris ce mois-ci il ressemble à ça. C'est des nuances de bleu, alors du moins c'est des rayures, différents types de rayures de bleu qui partent du turquoise au coloris bleu plus marqué, plus bleu ciel et bleu marqué. On a une petite touche de peps avec un coloris pêche et des nuances de gris aussi, une rayure de gris. Donc là, et puis du blanc. Donc blanc, il y a trois bleus je dirais, un gris et un orange. On est nouveau sur 5 à 6 couleurs sur cet auto-rayon. Donc voilà, il va aller rejoindre mon stash. Il faudrait d'ailleurs à un moment ou à un autre que je fasse le point sur mon stash. Est-ce qu'il baisse? Je crois qu'il baisse. Ouais, je crois qu'il baisse parce que ça fait un petit moment que j'ai pas eu d'entrée laineuse d'écheveau. Mais comme j'ai beaucoup tricoté de laine, de laine qui n'était pas en écheveau, en fait, je me suis rendu compte que cette année, en 2024, je me suis fixé un objectif de stash à moitié sur mon nombre d'écheveaux. Et j'aurais dû faire un objectif stash à moitié sur mon nombre de kilomètres de laine. Parce qu'au final, j'ai tricoté plus de laine industrielle, ou du moins de laine en pelote, ou de laine en écheveau non teint,
que des chevaux à proprement dit. Donc je trouve ça totalement incohérent. Je suis sûre que si je m'étais fixé l'objectif inverse de tricoter toutes mes laines industrielles, j'aurais tricoté que des écheveaux de teinturière. C'est typique de moi. Bon, allez, je vais aller m'installer maintenant pour aller tricoter un petit peu. Côté couture, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard dans la journée ou sinon ce sera demain. En fait, ouais, je sais pas, en ce moment, Mojo Couture est un tout petit peu plus en berne. Pourtant, je suis pas mal au niveau de mon challenge. Je crois que je suis à 33 coupons de cousus. Alors, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas vues, que vous verrez en septembre. Mais je suis quand même un petit peu en retard. Hein. Je suis censée être à 40 et quelques par rapport à mon challenge. On verra bien. L'avenir nous le dira. Bon, allez. Je vais tricoter, je vous retrouve plus tard dans la journée. À toutes! Et recoucou de mon atelier. Alors, je vous trouve finalement dans mon atelier couture, sachant que tout à l'heure je vous montre mes petites avancées de tricot, mes belles avancées de tricot. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont fait remarquer, et vous n'êtes d'ailleurs pas les seuls, que j'ai tout cousu pour mon mari, j'ai cousu pour ma fille, mais que mon garçon, lui, n'avait rien. Et d'ailleurs, il s'en est bien rendu compte lui aussi, puisque lui m'a dit, bah maman, t'es gentille, mais quand est-ce que tu me fais un t-shirt? Donc maman, elle s'est exécutée. Donc voilà ce que j'ai fait dans la journée. Alors, je ne l'ai pas tout à fait terminé, c'est l'objectif que j'ai maintenant. C'est, je lui ai cousu, donc c'est lui qui a choisi. Hein. Donc il a choisi un t-shirt blanc, qui est presque terminé. Il me reste à monter le col et à faire les ourlets, c'est chose que je vais faire maintenant. Et sur ce t-shirt, il veut un imprimé type Valhalla, donc des motifs un peu tribaux comme ça. Je vous le montrerai une fois terminé, ce qui devrait pas trop tarder. Donc peut-être que vous le verrez dans ce vlog, sinon vous le verrez dans le vlog de demain. Donc voilà ce qu'il a choisi, quelque chose vraiment en monochrome, hein, noir et blanc. Bon ben, voilà. Il fallait bien que mon fils se réveille aussi en me disant, bah écoute, les t-shirts que tu as fait pour papa et pour ma soeur, ils sont chouettes. Ce serait cool si je pouvais aussi en avoir un. Donc c'est chose que je vais faire maintenant. Et je vous dis à tout à l'heure. Et recoucou, alors il est 8h moins 2. Il est temps pour moi de finir ce vlog pour pouvoir aller nourrir ma famille. Donc je voulais vous montrer le t-shirt terminé pour mon fils. Alors, je vais lui demander, puisque je suis assez fière, je vais lui demander de, bah, comme pour mon mari et ma fille, de venir vous le montrer porté. Alors, j'espère qu'il lui plaira. Je pense que oui, sachant que lorsque j'ai acheté ce transfert, il y avait aussi le même en version petit. Et j'ai l'intention de lui faire un short de sport, un Bermuda de sport assorti sur lequel, au niveau de la jambe, je lui mettrai le petit rappel du grand motif. Comme ça lui fera une tenue complète à lui aussi. Donc il faut, je crois que j'ai du jersey, je crois que j'ai du molleton à suite que je peux utiliser pour faire du short. Et va falloir que je trouve un modèle pour trouver un Bermuda pour homme. Puisque mon garçon est plus tout à fait dans la taille des enfants. Mon garçon il fait 1m75 déjà, il a 15 ans, ouais 15 ans, oui il a encore 15 ans, 1m75 il est plus grand que moi, il s'habille en taille homme forcément. Bon alors ensuite côté tricot, je vous montre où j'en suis, je suis contente, j'ai pas mal avancé. Vous n'allez pas forcément voir grand chose pour l'instant, mais en gros voilà toute, alors je suis contente parce que voilà l'assortiment des couleurs et c'est exactement ce que je voulais. Alors je vous le montre devant mais c'est le dos. Donc il me reste 7 rayures à finir et 2 rayures à faire. Puis je reviendrai relever les manches, relever les mailles à ce niveau là pour faire les demi devant. Tac. Donc là on est dans le dos et je sais que quand j'aurai terminé ces 2 rayures supplémentaires, donc 2 rayures et demie supplémentaires, je serai arrivée à l'endroit ici où on sépare les manches du corps sur l'arrière. Donc ça va vite. J'aime beaucoup le rendu. Je vous montrerai à nouveau demain de Célène. Là on est sur du Tricot et Stitch. Là on est sur du Célène et là on est le fameux nude de Célène. Donc le nude n'a pas beaucoup de nuances. Par contre celui-ci a beaucoup de nuances et le Tricot et Stitch aussi. Donc c'est un vrai plaisir.
Comme en plus je les tricote avec 2 fils ensemble, les nuances sont plus harmonieuses, enfin elles ne sont pas qu'elles sont harmonieuses, elles sont fondues parce qu'on a parfois 2 fils qui ont, je sais pas si vous le verrez à l'écran, il y a des fils qui parfois ont un fil foncé, un fil plus clair, donc ouais, c'est super sympa, on le voit plus là, voilà. Vous voyez ici, il y a parfois un fil foncé et un fil clair. Donc voilà, je pense que je vais continuer, c'est assez addictif, hein, comme à chaque fois qu'il y a des rayures quelque part. J'ai déjà pas mal de mailles sur mes aiguilles, c'est un modèle qui est oversize, vous voyez, hein, puisque ici on est sur la largeur du dos. Il y a, dans le patron, c'est préconisé entre 25 et 35 cm d'aisance positive, moi je suis partie sur 20. Donc du coup je fais la taille 2, puisque je fais 100 cm de tour de poitrine, et donc je suis partie sur une taille qui fait 120 cm. Je pense que c'est déjà pas mal, hein, 120, moi qui n'ai pas l'habitude de porter du oversize, je pense que ce sera bien. Donc là clairement je pense que je vais ce soir devant la télé terminer les 2 rayures et demie, et puis après on verra si j'ai le temps de monter, de relever les mailles. Donc ça vous le verrez dans le vlog de demain. Il me reste à vous souhaiter une très très belle journée, puisque moi il est temps pour moi de faire le montage, d'aller nourrir ma famille pendant que ça... Je pense que je vais faire le montage pendant que je cuisine. Et puis je vous dis donc dans ce cas là à demain, je vous fais de gros bisous. Bisous, bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today.